Tu sais, parfois il faut lâcher prise. Et savoir quand lâcher prise. La vie est faite de haut et de bas, pas vrai, ma puce? Tu vois? Quand tu places tes deux mains de cette façon, alors tu verras que le monde se trouve juste devant toi. Et ça, tout comme la lune et les étoiles. Mary! Rends-moi un service. Va tout de suite à la cuisine et apporte-moi quelque chose qui me remplira l'estomac, s'il te plaît. Et apporte un verre d'eau pour grand-mère, vu que tu seras déjà là-bas. Pauvre grand-mère, qui a la gorge sèche tellement qu'elle se fait du souci. Vas-y! Je suis désolée, grand-mère. Je suis vraiment désolée. Votre petit-fils est devenu obsédé par la petite. C'est invraisemblable. Ils sont les meilleurs des amis. Ah! Au très haut! Mais grand-mère, qu'est-ce que les gens diront? Je m'inquiète beaucoup. Si jamais cette amitié grandit encore, chaque année jusqu'à ce qu'ils deviennent tous deux des adultes, alors... Oh! Seul le Très-Haut peut nous préserver. Grand-mère, où est Sagar? Est-il aussi allé à la rivière avec la petite Ganga? Madhvi! Madhvi! Il faut vite appeler Pulkit pour savoir si Sagar est avec Ganga. C'est pas vrai, encore ce type! Si jamais il voyait Ganga ici, alors il voudra l'emmener de force avec lui! Ganga! Ganga, viens! Allez, viens! Mais où est-ce que tu vas comme ça? Allez, suis-moi! Lâche ma main! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Chut! Je dois jeter ces cendres dans la rivière. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me laisser le faire? Tu sais bien que c'est important pour moi. Alors pourquoi me forces-tu à venir avec toi? C'est... Le soleil va bientôt se coucher et va vite faire noir dans pas longtemps. Tu ne vois donc pas? Et Souda m'a demandé de ne pas éparpiller les cendres de mon papa quand il fera nuit.
Qu'y a-t-il, ma puce? N'aie pas peur de le faire. Tu sais que je suis dans ton cœur, alors que tu n'as pas vraiment besoin de ces cendres. Allez, ma puce, fais-le. Mais si je le fais, alors cela voudra dire que je ne te verrai plus, n'est-ce pas? Tu disparaîtrais de ma vie à jamais. Et si je ne te revoyais plus, je fais quoi? Cela n'arrivera pas, ma puce. Tu penses vraiment que mon amour pour toi un jour disparaîtra, hein? Même si tu t'étais marié à l'âge de 4 ans, sache que mon amour pour toi n'aura toujours pas de fin, ma puce. Sache que tu es comme mon âme. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un vivre sans son âme? Hein? Jamais. Non, ma puce. Que tu sois toujours en vie, ou que tu sois ici avec moi, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas vraiment si compliqué. Offre le reste de ton papa à la Sainte Rivière, ma puce. Non, papa. Ganga, on y va maintenant. C'est Viens. toi, Ganga? Le téléphone de Poulkit est hors service. Si son téléphone est hors service quand on a besoin de lui, alors pourquoi en a-t-il un? Et puis il y a aussi Maharaji. Il est allé au marché et a été enlevé par des extraterrestres. Maman, je commence vraiment à m'inquiéter. Il commence à se faire tard et la nuit va tomber. Nous n'avons plus de nouvelles de Sagar. En plus, en ce moment, il fait froid dès que la nuit tombe. S'il reste dehors, il tombera malade. Depuis le commencement, je vous ai tous dit que Sagar ne devrait pas fréquenter cette petite. Tu vois, il n'est même pas encore entré. Et cela ne le dérange pas de vivre loin de nous tous, s'asseoir et prendre le thé et des biscuits. Non! Il préfère accompagner Ganga, celle qui nous crée que des problèmes. Oui, grand-mère, je suis d'accord avec vous. De plus, votre petit-fils ne se porte pas très bien. Il est malade, n'est-ce pas? Et cerise sur le gâteau, il est maintenant dehors à traîner par ce temps glacial. Et en plus avec cette fillette. Depuis le début, grand-mère, Ganga fait ce qu'elle veut de ce garçon. Il lui obéit au doigt et à l'œil, vous savez. Je me demande quand ils seront grands, qu'est-ce qu'elle lui fera faire? Oh mon Dieu! Prabha? N'en rajoute pas, s'il te plaît. Ce sont des enfants innocents. Ne dis pas n'importe quoi. Dites grand-mère. Mais qu'est-ce que j'ai pu dire pour que Madhvi se fâche de cette façon? Grand-mère, si Madhvi les avait grondés en leur apprenant les bonnes manières depuis le début, nous n'aurons jamais été témoins de ça aujourd'hui. Vous ne seriez pas aussi tendus aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Madhvi ne comprend pas ce qui se passe dans cette maison. Grand-mère, sachez que pour ma part, toute cette histoire est vraiment très claire. Vous savez,
Cette fillette fera tourner la tête de votre petit-fils sur le bout de ses petits doigts jusqu'au bout. C'est bien moi qui vous le dis. Et vous savez à quel point vous comptez à mes yeux, n'est-ce pas? J'ai le cœur qui saigne quand je vois ça. Nous avions pourtant une bonne opportunité de nous débarrasser de cette fillette une bonne fois. Mais, par malchance, vous aviez laissé passer cette chance, grand-mère. Vous l'aviez envoyée dans un foyer pour veuve. Mais maintenant, elle va revenir vivre dans cette maison comme si cette dernière était la sienne, grand-mère. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous aurons encore une chance de nous débarrasser de cette fille ou pas? Si ce n'est pas le cas, elle risque de nous pomper notre air et dicter ses propres lois, grand-mère. Dites-moi quoi faire, grand-mère. Allez! Bon, ça suffit, Prabha. Assez. Il s'agit d'un problème dans ma famille. Je le résoudrai moi-même. Toi, rentre chez toi. Mais madame, vous nous aviez tous dit que vous ne laisseriez plus jamais ce démon remettre les pieds dans cette maison. Mais pourtant, elle va revenir sur ses pas. Tu es folle ou quoi, Mary? Même toi, tu vas t'y mettre maintenant? Si tu veux vraiment te rendre utile, alors tu n'as qu'à trouver quelque chose à faire. Remets-toi au travail. Bien. Je me demande quand ils seront grands, qu'est-ce qu'elle pourra lui faire faire? Cette fillette fera tourner la tête de votre petit-fils sur le bout de ses petits doigts jusqu'au bout. C'est moi qui vous le dis. Nous avions pourtant une bonne opportunité de nous débarrasser de cette fillette une bonne fois. Mais, par malchance, vous aviez laissé passer cette chance, grand-mère. Vous l'aviez envoyée dans un foyer pour veuve. Mais maintenant, elle va revenir vivre dans cette maison comme si cette dernière était la sienne, grand-mère. Ton nom est Ganga. À présent, tu seras ma belle-fille. J'étais tellement heureux de te voir te marier avec mon fils, mais malheureusement, mon garçon ne fait plus partie de ce monde. Mais le destin s'est plus acharné sur toi, ma fille. Tu n'as plus de papa et maintenant tu es devenue une orpheline. Orpheline et veuve. Et je suis désolé pour toi. Et votre belle-fille, quel est son nom? Ganga. Elle est morte aussi. Ganga. Tu te souviens de moi? Je suis ton beau-père. Je suis venu te chercher. Allez, allons-y. Ganga, cesse de reculer! Arrête-toi, Ganga! Arrête de reculer, tu vas tomber! Ganga! Sagardi, dis-lui. Sagardi, dis-lui clairement que je ne veux pas le revoir. Sagardi, dis-le-lui. Et demande-le-lui. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ganga, mais je suis ton beau-père. Et toi, tu es ma belle-fille. C'est pour cette raison que je suis venu te chercher. Ganga vous a demandé de partir, pas vrai? Est-ce que vous êtes sourd? Partez, s'il vous plaît. Ganga ne viendra pas avec vous, alors partez, monsieur. Toi, tu ne te mêles pas de nos affaires. C'est des mensonges. Tu avais regardé des photos de Ganga disant ne pas la connaître. C'est vrai ou pas? Donc dis-moi, qui est cette fille? Allez, réponds. Tu vas lâcher sa main maintenant.
Elle est ma belle-fille. Alors elle restera avec moi, dans sa maison. Vous êtes venu me chercher, c'est ça? Pourquoi? Pourtant, c'est vous qui m'aviez abandonné. Vous aviez dit à l'officier de police que votre fils adoré avait perdu la vie et que votre belle-fille l'était aussi. C'est parce que vous aviez dit. Mon papa m'avait confié à vous, n'est-ce pas? Il m'avait clairement expliqué que maintenant, c'est vous qui le remplacerez. Et que je devrais rester avec vous. Et dès que mon papa est mort, vous avez voulu disparaître. Pourquoi est-ce que je devrais vous refaire confiance à nouveau? Répondez, pourquoi je devrais vous suivre? Oui, c'est vrai. Tu as parfaitement raison, ma fille. Ce jour-là, j'ai commis une erreur. J'ai perdu la tête au moment où j'ai perdu mon fils. Et j'ai oublié qu'une toute petite fille avait aussi perdu son mari et son papa en même temps, qu'elle était livrée à elle-même à présent. Et qui prendra soin d'elle à présent? Le Très-Haut en est témoin. Cette décision m'a vraiment déchiré le cœur. Il n'y a pas une seule nuit où j'ai pu trouver le sommeil facilement. Et je t'ai recherché jour et nuit. Et regarde, j'ai fini par te retrouver. Viens avec moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, tu veux? Si tu ne me pardonnes pas, alors même le Tout-Puissant ne te pardonnera jamais. Sache que je suis une personne très faible. Sinon, je ne t'aurais jamais abandonné de cette façon. Je suis comme un papa pour toi, ma fille. Je te demande pardon. Tu dois sûrement être fâché contre moi. Mais j'ai avoué avoir commis une erreur. Alors ne te fâche pas contre moi. Mon papa me disait de ne pas m'emporter contre les faibles, mais d'avoir pitié d'eux. Et c'est pour cette raison que je vous pardonne. Pourquoi tu lui pardonnes? Pourquoi? Ça veut dire que tu comptes aller avec lui? Ma fille, aujourd'hui tu m'as vraiment enlevé un gros poids que je portais sur mon dos. Maintenant rentre à la maison, ma fille. Allez. Attends, Ganga! Ma fille! Ganga, attends, où est-ce que tu vas? Ganga! Ma fille! Attends! Mais où est-ce que tu vas? Tu n'iras nulle part. Maintenant, tu viens avec moi dans notre maison. Je ne vous suivrai plus jamais, c'est compris? Plus jamais, c'est clair? J'étais morte à vos yeux, n'est-ce pas? Donc vous êtes aussi morte pour moi. Hein? C'est comme ça que tu parles à ton beau-père? Tu penses que je suis en train de te supplier, hein? Hein? Mais je me suis pourtant excusé, tu m'as aussi dit que tu me pardonnais. Écoute, la fête des morts est pour bientôt. Et tu as été marié avec mon fils. Tu es obligé d'effectuer les rituels chaque année. Donc cesse de jouer avec moi et suis-moi sans dire un mot. Laissez-la! Allez! Mais arrête! Cette fille est ma belle-fille. Et elle viendra avec moi. Qui es-tu pour m'empêcher de l'emmener avec moi? Viens! Je ne vous laisserai jamais faire! Car Ganga est ma meilleure amie! Elle ne partira nulle part! Mais Lâchez-la. arrête! Viens! Oh! Rentrons! Lâchez-moi! J'ai dit rentre! Ganga! Ganga! Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Allez, viens! Lâchez-moi! Nous rentrons à la maison maintenant. Ganga! Ne me touchez pas! Dépêche-toi! Ganga! Saga! Saga! Ganga! Ganga! Il y a un homme qui vient de kidnapper ma meilleure amie juste devant mes yeux. Venez vite avec moi, s'il vous plaît. Allez! Oui, allons aider cette fille. Allons-y. Dépêchez-vous.
Voilà. C'est lui. C'est Il est là. lui. Il est là. Rentrons chez nous maintenant. Hé, attends, hé! Es-tu en train de kidnapper cette fille? Je vais appeler la police! Non. Non, elle est ma belle-fille. Je suis son beau-père. Dis-leur. Elle est de ma famille. Est-ce que tu comptes m'humilier encore devant ces étrangers? Mais n'oublie pas que tu te feras insulter si tu décides plutôt de rester avec ces gens-là. Viens avec moi, je t'en supplie. Tu seras enfin une femme qui sera respectée et tu auras une maison. Mais non. Pour toi, le fait de rien avoir est suffisant à tes yeux. Va-t'en et reste avec ces gens. Donne-leur ta confiance. Mais n'oublie jamais que ces mêmes personnes-là te mettront un jour à la porte. Vous allez vous taire. Papou est là pour moi. Et je sais qu'il m'aime énormément. Et lui, il me respecte beaucoup. Il ne me jettera jamais hors de la maison. Eh? Tu ne me réponds pas. Je suis ton beau-père. Tu me respectes. As-tu oublié? Tu es venue veuve, ma fille, veuve. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire qu'un étranger voudra t'accueillir dans sa maison à bras ouverts? Ta place dans cette société, c'est dans la maison de ton beau-père. Mais non, tu préfères faire confiance à des étrangers sans poser de questions. Alors vis ta vie comme tu veux. Mais n'oublie pas que, quand tu seras dans le besoin de ces quatre, ne viens pas frapper à ma porte. Ne viens pas me dire que tu as encore des droits dans ma maison. Parce que tu n'auras rien du tout. Rien du tout. N'oublie jamais ça. Et écoutez-moi, je ne veux rien avoir avec votre famille. Quand mon papa est mort, vous m'avez juste oublié. Et vous m'avez juste laissé dans la foule et vous êtes parti. Je n'ai plus l'intention de suivre un homme aussi égoïste tel que vous. Mon papou, lui, était là pour moi. Et il a même décidé de m'aider. Il m'a soutenu pendant tout ce temps. Si jamais j'ai besoin de quelque chose, alors vous savez quoi? J'irai voir mon papou. Mais je n'irai plus jamais vous voir. La maison de papou est aussi la mienne. Il est de ma famille. Très bien. Alors reste avec eux. Combien de temps devras-tu te cacher? Dis-moi. Mais en revanche, tu ne dois surtout pas t'en faire pour ton beau-père. Est-ce que tu as compris? Je suis là. Je ne dirai à personne ce qui vient de se passer. Promis. Ça restera seulement entre nous deux. Tu comptes rentrer à la maison avec moi, pas vrai? N'est-ce pas? Je ne te laisserai jamais aller loin de moi, Ganga. Nous resterons ensemble pendant toute notre vie. Parce que tu es mon ami, pas vrai? Est-ce que tu sais, Ganga, tu es la meilleure de mes amies filles. Et je ne me disputerai plus avec toi. Et je ne te laisserai pas aller avec qui que ce soit. Promis! Écoutez un peu tout le monde. La meilleure amie de Sagar est la servante de la maison. Est-ce que tu es sourd ou quoi, Chandan? Écoute-moi bien, Ganga n'est pas du tout mon amie. Elle ne l'a jamais été.
Vous êtes donc là tous les deux. Vous savez depuis combien de temps je vous cherche? Ah, tu sais, ta maman s'inquiète beaucoup pour toi. Depuis que tu as porté les habits de Ganga et que tu es allé au tribunal avec M. Niranjan, tu n'as pas pensé à rentrer à la maison? Tu es allé directement à la rivière. Tu as pris beaucoup de risques en accompagnant M. Niranjan tout à l'heure. Il est normal que ta maman soit fâchée, mais on dirait que cela ne te touche pas. Mes habits, cela veut dire que tu as porté mon sari en partant avec Papou, c'est ça? Il était supposé emmener une fille avec lui au tribunal. Oui. Les parents de la fille ont refusé de l'envoyer au dernier moment parce qu'ils avaient peur que ces criminels s'en prennent à leur fille en pensant qu'elle est Ganga. C'est pour cette raison que Sagar a décidé de porter ton sari pour aller avec son papa. Ainsi, aucune fille n'a été en danger. Et c'est vrai qu'ils ont dû faire face à beaucoup de difficultés en cours de route. Ils ont suivi Sagar à sa sortie, pensant que c'était toi. Je dois dire que, heureusement, il n'y a pas eu de problème. Rentrons à la maison. Tu as montré ton courage à tout le monde. Tu as su prouver que tu n'étais pas un imbécile. Tu as gagné, mon grand. Rentrons. Viens, ma fille. Je te déposerai au foyer. Allons-y. Oui. Sagar a voulu faire tout ça pour moi, pour que je puisse aller au tribunal pour porter plainte. Sagar! Sagar! Est-ce que tu as fait tout ça pour moi, Sagar? Tu es quelqu'un de bien, tu sais. Tu n'es pas du tout un imbécile. Et tu ne le seras jamais. Tous ceux qui osent penser que tu es un imbécile sont des idiots. Et sont aussi très stupides. Vraiment. Non, papa, rentre plus vite, je t'en prie. Nous devons chercher Ganga très tôt le matin. Elle ne voyagera avec personne d'autre que nous. Non, papa, rentre plus vite. Tu étais très fâché, pas vrai? Et c'est toi qui l'as grondée. Donc, c'est à toi de la récupérer. Je t'en prie, papa, dépêche-toi. Je te signale que tu avais aussi promis à Ganga que tu la ramènerais, pas vrai? Pas vrai? Alors elle t'attendra, papa. D'accord, papa? Je ne permettrai plus jamais à cette fillette de mettre les pieds dans ma maison. Plus jamais. J'ai hâte qu'il fasse enfin jour. Je verrai Papou. Il me ramènera à la maison. Il est déjà le matin. Papou sera bientôt là. Oui, il n'est pas du genre à venir en retard. Ganga! Ganga, mais où est-ce que tu vas? Pourquoi tu t'es levé aussitôt? Il faut que je prépare mes affaires, madame. Très bien, très bien. Mais où est-ce que cette Ganga va encore? Elle est allée prendre une douche. Papou arrivera très bientôt. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu toute la famille. Je pense que Papou est arrivé. Grand-mère, c'est toi? Alors Papou ne viendra pas me chercher?
Bonjour. Je ne m'attendais pas du tout à vous voir, Amma. En plus, vous êtes très matinale. Eh ben, Suda, et si on le faisait rentrer? Oui. Ben, entrez, Amma. Allez. Entrez. Asseyez-vous. Ici. Amma, sachez que cette fille a préparé ses affaires dans la soirée d'hier. Aujourd'hui, elle s'est réveillée très tôt. Elle a pris son bain et a fait sa prière du matin. La petite Ganga est vraiment très excitée de pouvoir enfin rentrer chez elle pour... Laissez-moi rectifier une toute petite chose. Ma maison ne sera pas la sienne. Cette maison n'appartient pas à mon fils. Jusqu'à maintenant, la propriétaire de cette maison, c'est moi seule. Qu'est-ce que tu croyais? Que c'était ton cher papou qui avait le droit de décider qui peut vivre dans cette maison et qui ne le peut pas? Vu que la maison est à moi, c'est moi qui aura le dernier mot à propos de qui peut rester et qui ne le peut pas. Et ma décision est qu'à partir d'aujourd'hui, cette fillette n'aura plus jamais le droit de mettre les pieds dans ma maison. Point final. Alors, si tu pouvais nous laisser, ma famille et moi, un peu tranquille, ce serait la meilleure des choses. Sache que je t'en serai reconnaissante. Je ferai des offrandes à ma famille et je ne cesserai de te remercier pour ça. Et oui, si après cette audience, tu daignes mettre les pieds dans ma maison, la tête levée, alors comprends bien que personne ne sera plus égoïste et effronté en ce monde que toi. Allez, dépêche-toi, papa. Oui, j'arrive. Maman, je vais chercher Ganga avec papa. Alors garde un peu de sucrerie pour moi. Oui, très bien. Sagar est vraiment content. Il a hâte de ramener Ganga à la maison. Oui, madame. Où est-ce que vous allez? Au foyer. Madame est allée aux Ganges. Allez chercher Ganga. Et j'irai la chercher avec Sagar. Partons, Sagar. N'y pensez même pas.
car elle ne viendra plus ici. Tu as dit quoi? Mais pourquoi tu nous dis cela? Hier, je lui avais promis que je viendrais. Vous discutez plus entre mari et femme? Toi, en tant que sa femme, tu ne lui dis pas les choses importantes? Tu ne sais pas? L'anniversaire de la mort de son ex-mari a commencé. Alors cette fillette ne pourra pas venir. Attends, grand-mère! Laisse-la revenir ici, je t'en prie. Ganga est en train de nous attendre, maman. Et hier, je lui avais fait la promesse que je viendrais la chercher aujourd'hui. Je vois. À cause d'une promesse, tu comptes oublier les rituels? Pourquoi tu ne comprends pas que cela ne sera pas possible? Qu'elle ne pourra pas venir pendant un moment? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas quelque chose d'aussi simple? Sagar est un enfant. Mais toi, tu es adulte, n'est-ce pas, Nirou? Je ne comprends pas une chose. Où est donc le mal si jamais nous ramenons Ganga à la maison aujourd'hui, hein, maman? Dis-le-moi. Je viens de te poser une question. Allez, laisse tomber. Ta maman ne voudra plus rien entendre. Je discuterai de ça avec elle plus tard. Comment ça plus tard, Madvi? Cet enfant est sûrement en train de m'attendre. Si je n'y vais pas, Je comprends. Mais tu ne peux rien y faire. Tu dois te rendre tôt au travail, n'est-ce pas? Alors vas-y, moi je demanderai à maman quand nous pourrons ramener Ganga ici. Ne discute pas, je t'en prie. Je viens de te poser une question, maman. Non, papa, ramenons-la tout de suite. Sinon, Ganga... Chut! Sagar, ne discute pas, mon grand. C'est clair? Grand-mère, pourquoi est-ce que tu fais ça? Laisse Ganga rentrer à la maison, elle est en train d'attendre. Grand-mère, regarde-moi quand je te parle. Où est le problème si Ganga rentre à la maison aujourd'hui? N'insiste pas, mon garçon. Si je te dis qu'elle ne pourra pas venir, alors cela veut dire qu'elle ne pourra pas venir. Tiens, les offrandes. Très bien. Alors je ne mangerai rien du tout, tant qu'elle ne rentrera pas. Je ne boirai plus de lait. Sagar, qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas ces choses-là, hein? J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je ne mangerai pas tant que Ganga ne rentrera pas, et je ne boirai pas mon lait. Sagar? Sagar! Écoute-moi. Il est juste fâché, Madvi. Tu ne dois pas t'en faire. Car il ne pourra pas tenir sans manger bien longtemps. Il viendra dans 1 heure environ, en disant « Maman, je veux manger ». Ce n'est pas nécessaire pour nous d'encourager ces caprices d'enfants gâtés, tu comprends, Madvi? Vous ne comprenez jamais rien. Dites ce que vous voudrez. Mais Ganga ne remettra plus jamais les pieds dans ma maison. Maharaji, fais un peu de thé. Écoutez-moi, maman. Il est déjà très tard. C'est vous qui m'aviez dit qu'il viendrait chercher à manger après 1 heure. Mais il est toujours assis là, très fâché. Écoute, Sagar, au moins bois ton jus de fruits. Je ne veux rien boire. Que ce soit du jus ou à manger, je ne prendrai rien. Et dis-le à ma grand-mère, je ne mangerai et boirai rien. Mon petit-fils a faim, Madvi. Même moi, je n'arrive plus à manger. Je sais que parfois, il est plus que nécessaire que d'être ferme avec les enfants. Car sinon, ils se mettront à faire tout ce dont ils désirent. Si je le fais, c'est pour
la stabilité de ma famille. Je le fais pour préserver mes petits-fils. Mon intention n'est pas de vous blesser, loin de là.